Et si Chelsea était finalement le concurrent numéro 1 de Liverpool pour le titre, invaincu depuis 1 mois et demi en Première Ligue, et qui reste sur 4 grosses victoires consécutives en championnat. La dernière hier, spectaculaire, 4 buts à 3 sur la pelouse de Tottenham, après avoir été menée 2-0. Cette équipe a du caractère, et pourtant, et en plus, elle est très jeune, mon cher Julien. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est la plus jeune équipe de Première Ligue, celle qui joue en championnat en tout cas, parce qu'il y en a une autre en Coupe d'Europe, on l'a déjà expliqué, ce qui marche d'ailleurs très très bien pour eux, parce que ça te donne un vestiaire qui est assez heureux finalement, puisque tout le monde joue. Alors certains, certes, aimeraient jouer plus en Première Ligue qu'en Coupe d'Europe, mais tout le monde joue, tout le monde est là. Maresca a réussi à créer un vrai et bel état d'esprit dans ce vestiaire, alors qu'on sait que sur les 2 dernières saisons, c'était quand même un bordel pas possible. Et là, c'est vrai qu'il a, en plus du côté tactique dont on va parler maintenant, mais il a su créer cette unité, cette solidarité entre tous ces jeunes joueurs. C'est parfois compliqué, j'imagine, parce que ça manque d'expérience, bien sûr, c'est encore un peu immature. Et d'ailleurs, lui, Maresca et les joueurs le soulignent à chaque fois qu'on leur parle de titres possibles et d'être dans la course au titre. Ils disent non, non, nous, on est trop jeunes, on est trop immature, pardon, on ne fait pas partie de la même catégorie encore qu'un Liverpool, qu'un Arsenal ou qu'un Manchester City. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. S'ils sont jeunes, bien sûr, ils sont jeunes, hein, immatures, ils le sont parfois, mais tu as des joueurs beaucoup plus expérimentés qui sont aussi très immatures. On a vu les 2 pénaltys donnés par Tottenham à Chelsea, par exemple, hier. C'est deux grosses fautes de jeunesse, entre guillemets, pour un joueur comme Bissouma, par exemple, qui est plus jeune du tout. Donc, ça ne veut rien dire. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce que Maresca a su créer, en plus de cet état d'esprit qui est assez incroyable, c'est la structure tactique qu'il a mise en place. C'est le fait que ces joueurs croient dans le projet, croient dans sa philosophie à lui de jeu, le jeu à développer. Alors oui, c'est très offensif, bien sûr. Ils sont de loin la meilleure attaque de Première Ligue. Ils ont 6 buts de plus, je crois, que Liverpool et qu'Arsenal, par exemple, avec un match de plus que Liverpool. Mais quand même, c'est une équipe qui attaque énormément, qui attaque très très bien, avec un Cole Palmer qui est un génie absolu, qui est de toute façon leur facteur X à eux, mais qui est dans une forme assez incroyable. On ne savait pas s'il pourrait faire aussi bien que la saison dernière. Moi, je trouve qu'il est encore meilleur que la saison dernière, même s'il a peut-être des chiffres qui sont moins bons en termes de buts. 11 buts, il passe cette saison. Ouais, déjà, mais je trouve qu'il est encore dans un niveau supérieur dans la façon dont il mène cette équipe-là, dans la façon dont il prend ses responsabilités. Je trouve qu'il est vraiment incroyable. Et puis, contrairement à la saison dernière où Pochettino voulait nous expliquer à chaque fois, c'est l'équipe de Cole Palmer, ce qui ne veut rien dire. Dans le football, personne n'est l'équipe d'un seul joueur, c'est impossible. Là, on a une vraie équipe, un vrai collectif. Alors oui, Palmer est le joueur magnifique et indispensable de cette équipe-là, mais tu as un collectif autour qui est très efficace avec le ballon. Caicedo, excellent. Lavia, excellent hier en première période. Il doit sortir à la pause. Même un Enzo Fernandez qui est retrouvé complètement dans une position un petit peu plus haute que ce qu'on avait pu voir la saison dernière, par exemple. Et même avec une défense qui pourrait être sur le papier, Badiachil, Cucurella, voilà, même un Malo Gusto, c'est pas encore du très très haut niveau, je trouve. Mais ça tient très bien le coup. Et pour moi, ils sont dans la course au titre parce que pour l'instant, ils sont à 4 points derrière Liverpool. Alors certes, ils y seront pas, ils resteront peut-être pas toujours dans cette position-là. Mais s'ils le sont maintenant, ils peuvent l'être en janvier, ils peuvent l'être en mars, ils peuvent l'être en avril. Exactement, et pour moi, ils font partie des candidats absolus au titre. Mais Maresca a réussi ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Surabondance de joueurs, on en a parlé beaucoup ici, on s'est moqué de Chelsea également, de la fièvre hacheuse de Todd Boehly notamment. Lui, il arrive à mettre ça en musique. Alors certes, il y a eu un peu de ménage qui a été fait, mais sa réussite, Julien, c'est d'avoir fait une synthèse des forces de ces 2 équipes-là et de choisir les compétitions. Il y a une équipe, si on schématise, en Ligue Europa Conférence, une équipe en Première Ligue. Et ça, c'est sa grande force. Comment il a réussi à faire ça ? Et alors, la meilleure chose et la seule chose que Mauricio Pochettino a fait de positif, a donné à Chelsea la saison dernière lors de cette année chaotique, on va dire, sa saison chaotique, c'est d'avoir qualifié cette équipe-là pour la Conference League. Personne n'en veut de la Conference League. C'est une Coupe d'Europe bidon, on le sait tous. Les joueurs ne veulent pas la jouer, les supporters ne veulent pas y aller non plus. Tu joues contre des équipes que tu connais à peine pour certaines. Sauf que cette saison, c'est ça qui sauve dans un sens Chelsea aussi. Parce que si tu avais joué que la Première Ligue, tu aurais eu un vestiaire, encore une fois, un petit peu comme la saison dernière, où tu aurais eu une sorte de compétition pour les places de titulaires en Première Ligue qui aurait été malsaine, je trouve. Parce que tu aurais eu des joueurs qui étaient forcément malheureux de ne pas jouer, de quasiment jamais jouer. Là, ça te permet d'offrir du temps de jeu à certains qui ne sont pas encore au niveau pour la Première Ligue, mais ça leur permet de jouer. Ils jouent quasiment toutes les semaines. Et puis, ça leur permet aussi de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Il y avait une excellente interview dans l'équipe de vendredi, je crois, ou de jeudi, avec Hugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain de rugby, qui disait « Les compétitions pour les places, c'est bidon, ça, en fait. Ce qu'il te faut, c'est de l'émulation entre les joueurs.
Et aujourd'hui, cette émulation-là, tu l'as à Chelsea. Et c'est ça la grande différence aussi par rapport à avant. Et en plus de ça, je trouve que Maresca, c'est l'entraîneur parfait. Et pourtant, ce n'était pas leur premier choix ni leur deuxième choix. Mais c'est l'entraîneur parfait parce qu'il a un groupe tellement jeune qu'en fait, il ne faut pas un manager dans cette équipe-là. Il faut un vrai entraîneur. En fait, ce qu'ils font, ils développent leurs jeunes joueurs. Et pour ça, d'avoir Maresca qui a longtemps entraîné les équipes de jeunes, qui a ensuite entraîné des pros, bien sûr, mais qui a longtemps travaillé sa philosophie, ses méthodes d'entraînement, ses méthodes de jeu avec des jeunes joueurs, il comprend très bien ces mentalités-là, et c'est très bien. Et l'autre jour, par exemple, il parle de Madueke. Madueke, en milieu de semaine, excellent lors de la victoire à Chelsea. Et après le match, il dit « Ouais, mais moi, j'aimerais qu'il travaille beaucoup plus dur à l'entraînement. » Et ça, c'est une réaction d'entraîneur de jeunes, ça. C'est pas une réaction d'entraîneur expérimenté qui a pas trop l'habitude de jeunes joueurs. Maresca, c'est l'entraîneur parfait pour cette équipe-là et pour cet effectif-là. Bon, voilà, Enzo Maresca, qui je rappelle est italien, qui a travaillé aussi avec Pep Guardiola à City, était adjoint, on l'avait présenté lorsqu'il a pris en main les Blues. Maresca, il a quitté l'Italie il y a quelques années maintenant. Ouais, ça fait un moment. Ancien joueur aussi, de Serie A également, qui a entraîné, comme le disait Julien, il faut le rappeler quand même, Italie moins de 15 ans, Italie moins de 16, moins de 17, moins de 18, moins de 20 ans, jusqu'aux espoirs, jusqu'en 2002, avant de lancer sa carrière d'entraîneur. Et passé par Parme, où c'était... En 2021. Où c'était un peu compliqué, c'était le début du projet de Krause, équipe reléguée. Il avait fait venir un Barnabé, par exemple, qui est encore aujourd'hui à Parme, mais qui est un très bon joueur qui était à City avec lui. Mais ça lui a donné une première expérience avec un groupe déjà très jeune à l'époque, peut-être pour se frotter une première fois au monde professionnel qui n'est pas évident, et surtout à une compétition qui est vraiment difficile, la Série B. Pas difficile par le niveau de compétitivité, mais par surtout l'attitude des équipes et des différents entraîneurs, avec un turnover où il y a zéro patience en deuxième division italienne. Et c'est un entraîneur qu'on suit beaucoup évidemment en Italie parce que on a quand même quelques entraîneurs. Alors pour beaucoup ils sont à l'étranger maintenant, De Zerbi à Marseille, Farioli à l'Ajax, Maresca à Chelsea, mais on les suit parce que ça fait partie de la nouvelle classe d'entraîneurs qu'on suit évidemment pour espérer arriver à un niveau qu'on a bien connu dans les années 80, 90, 2000, même s'il y a un immense travail à faire pour arriver au niveau des Capello, des Sacchi, des Trapattoni, de tous ces mecs-là. Mais en tout cas, Chelsea est énormément suivi cette saison pour Maresca, plus qu'autre chose. Bon, et puis en plus, il a le bon goût, mon cher Julien, d'être né en 1980, Enzo Maresca. Donc c'est forcément un mec bien. Exactement. Mais même lui est jeune aussi, donc je comprends ce qu'il peut dire sur la course au titre. Je comprends qu'ils ne veulent pas mettre de pression supplémentaire non plus, etc. etc. Mais moi, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment à leur projet. Et tu as raison, Nico, on n'a pas toujours apprécié peut-être. Et je pense que même les supporters étaient un peu perdus à un moment. Là, tu vois vraiment la direction que le club est en train de prendre, que cette équipe est en train de prendre là, les progrès faits sur le terrain. Encore une fois, la structure tactique qu'il est en train de mettre en place, la façon de jouer. Ce ne sera pas toujours parfait, bien sûr. Mais pour l'instant, vraiment, gros coup de chapeau à eux. Et comme la semaine dernière, on nous disait qu'on ne parlait pas assez de Chelsea, voilà, je pense que là, on leur a vraiment on l'a fait. Et on en fait des missions là. On a pas mal de critiques justement sur ce qu'on a pu dire sur Chelsea à l'époque. La saison dernière, il y a encore 2 saisons. Mais les amis, il y avait c'était le joueurs. bordel. C'est une catastrophe. Donc on n'a pas non plus à s'excuser ce qu'on a dit il y a un an. Voilà, encore une fois. Et quand ça marche, on le souligne aussi. Il y a un an, c'est ce qui se passait il y a un an. C'est parfois les gens parfois disent ouais, mais il y a 3 ans, tu as dit ça. Bah ouais, mais c'était il y a 3 ans. Exactement. Les gens oublient que le ballon est rond. Et qu'il roule. Oui. Oui, exactement. D'un côté, de l'autre. Ouais.